Salut à tous, petit mail day aujourd'hui. Un petit peu moins conséquent que les derniers, un peu plus, un peu plus diversifié. Donc je vais vous présenter ça. Donc bon, voilà, entre guillemets, comment? Le tout agencé, mais on va voir ça tranquillement. En premier, une petite boîte de Stratego. Juste vraiment une version de voyage, faire des petites batailles tranquillement et rapidement. On peut le voir déjà, c'est pour 2 joueurs. Des petites parties de 20 minutes, hein. Bon, bien sûr, les parties habituelles sont un poil plus longues quand même. Donc, on va essayer de s'ouvrir ça quand même. On va voir ce qu'il y a un peu dedans. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, on peut voir la notice. Assez simple, hein, bien sûr. En version française, ce sera beaucoup plus facile. Donc on peut voir le plateau avec les cases pour pouvoir se positionner. On voit déjà un petit peu les couleurs. On peut voir aussi le petit écran plutôt sympa. Et les pions avec chacun 10 de chaque côté pour des petites parties rapides. Bien sûr, on ne pourra pas préparer de grosses stratégies, mais ça permet de s'occuper, de faire des petits trucs sympas pendant les voyages et éviter de prendre la grosse boîte. Donc voilà pour le premier. Ensuite, là c'est un petit peu plus Magic, bien sûr. J'ai eu ça récemment, donc chez Ultimate Guard, des produits plutôt sympas. Donc je vais je pense que je vais utiliser ça prochainement dans l'ouverture de ces paquets. Ultimate Guard, c'est vraiment la première fois que j'utilise cette marque, donc je vais bien voir ce que ça donne. Ici, on a des sleeves qui permettent d'être protégés et attachés, et plutôt ici des sleeves mat pour protéger les cartes, mais de façon plus classique. Et là, 4 boosters de Mornebrune, la maison de l'horreur. Bon, moi, quand je lis la maison de l'horreur, je vois le film d'horreur des années 2000, qui était pas nécessairement un truc de ouf, mais qui m'a permis quand même de rencontrer ma future femme. Donc rien que pour ça, moi je suis en kiff.
On s'ouvrira ça prochainement et on utilisera ça en même temps pour voir ce que ça donne. Protégera les cartes un peu rares, et celle-ci, je pense je ferai surtout celle pour les artworks que je préfère. Donc voilà. Et le paquet que j'ai reçu récemment, c'est celui-ci. Donc on va se l'ouvrir. On va faire un peu de place et on va se l'ouvrir tranquillement. Je pense savoir ce que c'est, mais je vous cache pas que avec ce que je reçois parfois, on peut avoir des surprises. Là, c'est plutôt bien emballé quand même. Donc, on va essayer de se faire une ouverture propre et éviter de se couper les doigts aussi. Bon, a priori, ça a été plutôt bien emballé. Je vais avoir de la neige partout, ça va être génial. Mais voilà. Donc, ça va être toujours dans un trip plutôt la nostalgie. Et donc, ce sera la compilation Mystery End. Pareil, par le label ID&T. On peut voir, bon, la petite rayure là, mais pareil comme pour les autres, j'achèterai des boîtiers neufs pour les que ce soit quand même en meilleur état. On peut voir que quand même les jaquettes intérieures sont quand même plutôt en bon état, donc c'est déjà une bonne chose. Et on va voir à l'intérieur. On a du mal à s'ouvrir celui-ci, on va éviter de le casser. Donc là, on a le CD3. Bon, je vais être honnête, c'était pas celui que j'écoutais le plus. Et ensuite, on a donc celui que j'écoutais à fond, c'est-à-dire la partie Thunderdome. Et là, le côté un peu hardcore aussi, mais c'était plutôt pour Critical Mass. Donc là, on va se mater un petit peu le livret tranquille. Donc voilà. Il y a vraiment des trucs, des morceaux de fou. Il y a aussi un peu de live. Avec, c'était surtout la période de la sortie du 13. Là, on peut voir le côté happy hardcore avec Critical Mace, comme je vous l'avais annoncé. Fortune Fairy Tales, bon, c'était pas trop mon délire. Moi, j'étais plus Critical Mace, Believe in the Future, Burning Love. Ça, c'était vraiment mes morceaux préférés. Et là, bon, c'est plus House of Love, donc c'est plus house, techno. Donc c'est pas non plus c'était pas la partie que je préférais le plus, même si bon, il y avait quand même du Green Velvet. Donc il y avait quand même du bon là-dedans. Voilà ce
qu'on peut prendre? Celui-ci, je l'ai, celui-ci aussi. Il me manque que quelques-uns. Celui-ci, je l'ai aussi. Les Thunderdome Tour. Le merch. T-shirt Mysteryland. Vraiment, c'est vraiment cool. À l'époque, hein, il n'y avait pas les euros. C'était... on voyait ça en florin, en Deutschmark, en franc belge. Une partie en franc français, bien sûr. Quand on voit le prix, 200 francs maintenant, et que tu les retrouves à 200 € maintenant, on voit l'inflation et on voit les gros fans. Donc voilà, c'était l'ouverture un petit mail day du jour. Donc je pense que je vais peut-être recevoir d'autres trucs prochainement. Je verrai pour prendre le temps de vous présenter ça. Et ben, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut à tous.